Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr André-Emmanuel Sikakadji, maître assistante à l'UFR des sciences et technologies des aliments de l'Université Nangui-Abrogwa, Côte d'Ivoire. Le travail que je vous présente a pour thème isolement des bactéries lactiques probiotiques du tractus gastro-intestinal des poulets de chair de Côte d'Ivoire. Le plan conventionnel a été adopté. En introduction, nous pouvons dire que le poulet de chair Gallus domesticus représente 93% de la population mondiale de volailles. Il est très apprécié et consommé des populations de par sa viande blanche, digeste et moins nocif pour la santé. En Côte d'Ivoire, le poulet de chair est également un mets de choix, surtout en période de fête. Ainsi, pour satisfaire les besoins de plus en plus croissants des populations, plusieurs projets de développement du secteur avicole ont vu le jour. On a assisté alors à la création de plusieurs fermes avicoles. Toutefois, ces fermes utilisent toutes les antibiotiques, et ce pour deux raisons. La première, c'est pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, et la deuxième, c'est pour l'amélioration de la croissance et des performances des animaux. On a alors assisté à l'utilisation abusive et non contrôlée de ces antibiotiques, ce qui entraîne l'émergence de nouvelles souches pathogènes multirésistantes. Alors, nous voulons proposer des solutions à ce problème, entre autres l'utilisation de probiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qui confèrent un effet bénéfique pour la santé de l'hôte lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate. Et parmi les probiotiques, nous mettons l'accent sur les bactéries lactiques qui sont recherchées pour leur qualité nutritionnelle et thérapeutique et également pour la production de bactériocines. Ainsi, l'objectif général de notre étude était de sélectionner parmi les bactéries lactiques isolées du tractus gastro-intestinal des poulets de chair, celles qui ont un fort potentiel probiotique pour leur utilisation dans l'aviculture en Côte d'Ivoire en vue de réduire l'utilisation des antibiotiques. Plus spécifiquement, il s'est agi d'isoler les bactéries lactiques du tractus gastro-intestinal des poulets de chair, de déterminer leurs caractéristiques probiotiques et d'identifier celles qui présentaient un fort potentiel probiotique. Pour réaliser cette étude, nous avons acheté des poulets qui ont été abattus, retiré le tractus gastro-intestinal de ces poulets et l'isolement des bactéries lactiques s'est réalisé sur le jabot et le kékome des poulets de chair, bien sûr selon les méthodes conventionnelles. Ce sont donc 90 isolats de bactéries lactiques qui ont été conservés pour la suite des analyses. La détermination des caractéristiques probiotiques s'est faite sur les 90 isolats. Ce sont les tests de la thermorésistance, de la tolérance aux acides, au chlorure de sodium, au sel biliaire, les propriétés d'auto-agrégation, les propriétés de co-agrégation, l'hydrophobicité de la surface cellulaire, la détermination de l'activité antibactérienne sur quelques bactéries pathogènes, le test de sensibilité aux antibiotiques sur quelques disques d'antibiotiques. Après ces premières analyses, les 15 bactéries lactiques qui ont présenté un fort potentiel probiotique ont été identifiées grâce au système Maldidorff-MS. Nous avons obtenu des résultats que nous vous présentons. Concernant les caractéristiques probiotiques des bactéries lactiques, toutes nos bactéries lactiques ont pu se développer à des températures de 45 et 63,5 degrés Celsius. Nous sommes donc là en présence de bactéries lactiques thermophiles. 48,89% des bactéries lactiques s'est développé à pH 3, ce qui signifie que nos bactéries lactiques possèdent un mécanisme de tolérance en milieu acide
et donc sont capables de survivre dans des conditions difficiles d'acidité gastrique. Tous nos isolats se sont développés à 2%, à 4% et à 6,5% de chlorure de sodium. Ce qui signifie donc que nos bactéries lactiques possèdent une forte résistance au sel. 48,89% de nos bactéries lactiques se sont développées en présence de 0,3% de sel biliaire. Il faut noter que la concentration physiologique en bile chez l'homme se situe entre 0,3 et 0,5%, ce qui signifie que nos bactéries lactiques sont capables de survivre, de grandir et de rester actives dans l'intestin grêle. 34,09% de nos bactéries lactiques ont montré un pourcentage d'hydrophobicité supérieur à 50%. L'hydrophobicité, c'est la capacité qu'a nos bactéries lactiques à adhérer à l'épithélium intestinal. C'est donc une condition préalable à la colonisation du tractus gastro-intestinal humain. 13,64% des bactéries lactiques ont montré un pourcentage d'auto-agrégation supérieur à 50%, ce qui signifie que nos bactéries lactiques sont capables d'agir de manière non spécifique et sont capables d'adhérer aux cellules intestinales. 29,54% et 68,18% de nos bactéries lactiques ont montré un pourcentage de coagrégation supérieur à 50% avec respectivement Salmonella enteritidis et Escherichia coli, ce qui signifie que nos bactéries lactiques ont une action inhibitrice et bactéricide contre ces bactéries pathogènes, avec bien sûr production de composés antimicrobiens. 27,73% de nos bactéries lactiques ont montré une activité bactérienne sur toutes les bactéries pathogènes testées. Nos bactéries lactiques, donc, ont cette capacité d'inhiber les bactéries pathogènes. 47,73% des bactéries lactiques ont montré une résistance aux antibiotiques. Il faut noter que cette résistance pourrait signifier que ces bactéries lactiques deviennent des hôtes de gènes de résistance capables de transférer ces gènes de résistance aux bactéries pathogènes présents donc dans le tractus des humains, ce qui pourrait conduire à des conséquences néfastes sur la santé humaine. Donc, il faudrait faire attention à ce niveau. Après toutes ces analyses, 15 espèces de bactéries lactiques ont présenté un fort potentiel. Ce sont donc Weinsella confusia, 13,33%, Pediococcus acidilactici, 26,67%, Pediococcus pentosassus, 13,33%, Lactobacillus pentosus, 26,67%, Enterococcus faecium, 13,33% et Enterococcus fecalis, 6,67%. Pour la suite de nos travaux, il a fallu retenir les 3 espèces de bactéries lactiques qui ont montré les meilleures potentialités probiotiques. Ainsi, grâce à l'ETMAP, Lactobacillus pentosus JK51, JK55 et Enterococcus faecium JK96 ont été retenus pour la suite de notre étude. Alors, à la fin de cette étude, nous pouvons retenir que 15 sur 90 isolats de bactéries lactiques ont montré un fort potentiel probiotique. Toutefois, les meilleures potentialités ont été observées avec Lactobacillus pentosus JK51, JK55 et Enterococcus faecium JK96. Ces espèces bactériennes pourraient être donc utilisées pour la production d'aliments probiotiques en Côte d'Ivoire, réduisant ainsi l'usage d'antibiotiques. Nous ne saurons terminer cette présentation en remerciant l'IFS qui a financé cette étude. Merci de votre aimable attention.